Franchement, j'applaudis. Mappa, vous ne décevez jamais, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, on est d'accord, je le sais, pour dire qu'on a eu un épisode qui a toutes les qualités requises pour être qualifié d'incroyable. Pour vous dire, à peine l'ai-je fini que je suis resté sans voix, mais premier degré. Quoi, Bleach Thousand Blood War? Ah, mais tu peux le jeter, j'en ai plus rien à cirer maintenant. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue, mais également je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 3 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Générique. Honnêtement, je vous avoue, j'ai pas les mots. Cet épisode m'a foudroyé, mais bon, peut-être pas au même titre que Gojo. Si un jour quelqu'un m'avait dit que j'allais voir Satoru Gojo se faire rect par un gars qui sort tout droit d'un PMU, je lui aurais demandé quel genre de substance il prend. Voir ce personnage en difficulté, c'est quelque chose qui est quand même dur à concevoir. C'est comme voir Saitama se faire soulever. Y a pas que lui en plus, hein. La petite Rico aussi, elle a pris tarif. Et quelque part, cette défaite est due à leur excès de confiance. C'est un retour à la réalité qu'on leur fait pour leur rappeler que ce ne sont pas des êtres tout-puissants, ce sont des êtres humains. Mais bon, là je me précipite un peu, donc commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Cet épisode 3 revient sur le petit problème que posait l'enlèvement de Kuroi, la mère adoptive, la maid de Rico. Bon, sans surprise, ça s'est réglé en un instant. Et sans qu'on ait le temps de comprendre, les gars sont posés à Okinawa en train de profiter de la mer et de la vue. Et attention, détail qui a son importance, ils étaient à la base censés rentrer un peu plus tôt, mais bon, Gojo, pour lui faire plaisir, tire un peu sur la corde et rallonge le séjour, histoire que la gamine puisse profiter encore un peu de sa vie. Sauf que Gojo a activé un sort défensif, mais le mec le maintient constamment. Et donc pour ce faire, il ne peut pas dormir. Vous la sentez la merde qui va arriver. Également, on a droit à l'apparition inattendue de Kento Nanami, le seul, l'unique, lorsqu'il était à l'école d'exorcisme, mais aussi on a Yu Aibara, qui est un personnage qu'on a a priori jamais vu pour l'instant. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Jujutsu Kaisen. C'est de voir des personnages, lorsqu'ils étaient plus jeunes, d'en faire un flashback costaud et le lier avec l'intrigue principale. Et dans le cas de Jujutsu Kaisen, c'est très bien fait. À chaque fois que tu vois ces personnages plus jeunes, tu as l'impression d'avoir de nouvelles pièces qui constituent en fait le lore de Jujutsu Kaisen. Et c'est plutôt appréciable. Et tu ressens comme une satisfaction d'avoir vu ces personnages plus jeunes en fait. D'avoir vu leur évolution et ainsi être capable d'un peu plus les comprendre. On a alors droit à un petit timelapse très appréciable, très beau, où Gojo et les autres passent de bons moments. Et j'aimerais m'arrêter sur cette scène de l'aquarium. La musique de fond, la mise en scène, tout était intéressant. On voit Rico observer longuement les poissons et les autres animaux marins qui sont à l'intérieur de celui-ci. Et par derrière, j'y vois la jeune fille innocente qu'elle est, réaliser qu'elle sera tout comme ces poissons en fait, cloîtrée, enfermée pour toujours. Et au final, est-ce réellement ce qu'elle souhaite? Car, comme nous montre si bien ce plan, la fuite est une possibilité qu'elle a déjà dû envisager. À présent, de retour à l'école d'exorcisme, il s'agit du 3e jour de l'escorte. Épisode 3, 3e jour. T'as capté. C'est le moment de faire ses adieux à la petite Rico. Leur mission étant accomplie, Gojo désactive son sort et c'est là que les problèmes commencent. Toji Fushiguro entre en action et tout s'est déroulé comme il le souhaitait. Plus jeune déjà, il a compris à quel point l'enfant avec le 6e œil pouvait être dangereux, car il est le seul à l'avoir remarqué alors que le mec n'a pas d'énergie occulte. Il a donc compris que premièrement, pour pouvoir avoir l'avantage sur lui, il fallait qu'il épuise son ennemi. Jusque là, c'est une bonne stratégie. Gojo, lui, n'a pas fermé l'œil et a maintenu son sort activé 3 jours d'affilée. Et vu comment le mec a des réserves d'énergie occulte immenses, le fait de savoir qu'il ait maintenu son sort actif aussi longtemps, ça marche, ça colle, ça coïncide, le bail est bien valable, tu comprends que c'est la merde. Enfin, il se fait planter, il se relève comme s'il allait bien, y a que lui pour faire ça de toute façon. Toji, lui, a l'air de manier plusieurs sabres ainsi que plusieurs fléaux, un peu comme Geto. On a alors mais une animation de zinzin, quelle force, quelle puissance. Tu sens les deux combattants qui dégagent quelque chose de phénoménal. Et plus le combat avance, plus tu vois que l'affrontement entre Satoru Gojo et un mec qu'on a vu pour la première fois il y a 2 épisodes est super serré. Alors que le Toji là, comme je l'ai dit précédemment, il est comme Maki. Le mec n'a pas une once d'énergie occulte en lui, et il est même plus à son prime à Skip. Gojo avec un sort bleu rase tout autour de lui, histoire que le type ne puisse plus l'attaquer par surprise. Une nuée de mouches fléaux débarque alors, et une erreur de calcul fut l'erreur que n'aurait pas dû faire Gojo. Toji lui planta alors sa lance maudite qui a la particularité de briser n'importe quel sort, et avec une telle violence! Il ne se contente pas juste de planter sa lame, le mec l'ouvre, il le charcute et lui met une branlée spectaculaire.
L'homme qui disait et que l'on pensait être le plus fort se retrouve dans cet état actuellement. Et ces petites mouches qui viennent se poser sur son cadavre, mais qu'est-ce que ça accentue le côté morbide, le côté défaite totale de Gojo. Le tueur d'exorcistes nous a prouvé à tous qu'il portait effectivement bien son titre. Bon. Et du coup, les autres descendent vers un endroit a priori qui a l'air secret où aura lieu donc l'assimilation. Il est l'heure pour Rico de dire adieu à sa mère adoptive, petite scène, émotion validée. Il se dirige alors vers le pavillon des étoiles mortes, le sanctuaire de Maître Tengen. Et c'est alors que, gros retournement de situation, Geto lui demande « Qu'est-ce que tu souhaites toi en fait ?» Souhaite-t-elle l'assimilation ou bien retourner auprès de Kuroi ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Il lui explique que lui et Gojo avaient déjà pris la décision de confronter Maître Tengen, donc la haute instance de l'exorcisme, juste pour qu'elle puisse vivre sa petite vie tranquillement. Et là, on retourne sur cette mise en scène de l'aquarium. Rico, en réalité, a toujours été prisonnière de ce destin d'être spécial. Et tout ce qu'elle souhaite conserver, garder à sa portée devient flou et se dissout dans l'eau. Elle qui à la base prônait fièrement le fait de devenir Maître Tengen, n'en peut plus, elle cherche à respirer. Les larmes ruisselant sur son visage, Rico, heureuse, s'apprête à prendre la main que lui tend Geto. Qu'est-ce qui vient de se passer ? On avait tout! La musique, une belle mise en scène, c'était le moment émotion où t'étais content pour elle, et elle se fait fumer comme ça. Et c'est comme pour Rika, tu te dis, putain mais elle méritait tellement pas ça, et c'est ce sentiment de frustration et d'injustice qui rend ce passage marquant. Et quand tu y repenses, tu te dis, putain, Gege Akutami c'est un sacré salopard. L'auteur de ce coup de feu était bien Toji Fushiguro, encore lui, oui. Dans le plus grand des calmes, il dit à Geto qu'il a fumé son pote. Les plus puissants fléaux de Geto apparaissent alors et l'épisode se conclut là-dessus. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet incroyable épisode 3. Il y a eu trop de retournements en fait, et Toji Fushiguro, faut qu'on en parle. Ce mec, en plus d'être un fou furieux, il a du flow. Ce bâtard, il est beau gosse et il nous a montré qu'il était capable de terrasser le mec considéré comme le plus fort de cet animé et tout ça sans grande difficulté. Et si ça c'est pas magnifique, je ne sais pas ce qu'est la beauté. Un épisode comme on les surkiffe en tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. Abonnez-vous et likez si vous ne voulez pas louper la suite des reviews. C'était le Sama, et sur ce, je vous dis sayonara. Evil